Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la présentation de mon planning de travail concernant le reste du mois de 2023, le planning que je vais essayer d'atteindre et de faire, qui sera, si j'arrive à le faire, le planning parfait pour cette période-là de ma vie, en m'investissant dans tout ce que j'aime, dans toutes mes passions et dans tous mes projets. Et donc on va attaquer jeudi. Alors le jeudi, comme je vous ai dit, le matin à 6 heures, j'ai prévu de me réveiller à 6 heures les matins. J'ai envie que le thème soit le sport et un sport que j'ai beaucoup affectionné, que j'ai aimé pratiquer, que j'aimerais bien pratiquer ardument, c'est le kendo. Et donc du coup, je regarderai des vidéos de combat de kendoka sur internet. Il y avait une chaîne qui était spécialisée. Et donc du coup, je consacrerai le jeudi matin, le jeudi de 6 heures à 6h30, je consacrerai au kendo, juste avant notre rendez-vous quotidien de 6h30 à 7h30 sur Radio Raigerd. Il faut venir sur ma chaîne Twitch pour ça, le lien il est juste en dessous là, ici, juste en dessous. Et le nom, Raigerd Diades, vous abonnez tous les matins de 6h30 à 7h30, on fera Radio Raigerd. Je rappelle que l'idée c'est de partager du good move, mais j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc je vais pas m'étaler dessus. Là on va plutôt essayer de rusher pour se concentrer sur les trucs qui n'ont pas encore été dit. Ensuite le jeudi c'est à 7h30 le gameplay que je fais, parce que si vous avez remarqué tous les jours à 7h30, tiens, il y a un let's play qui est continué. Bah, cette fois-ci c'est Kingdom Hearts Chain of Memory, alors moi j'abrège en com. Euh, on nous fera un épisode de 30 minutes dessus, on avancera, on tabassera du son cœur ensemble à travers le manoir Oblivion et on essaiera de terminer ce jeu. Alors je sais pas si je vais bifurquer sur une utilisation de la manette pour Kingdom Hearts Chain of Memory, mais en réalité il y a de fortes chances pour que je joue à la manette. Donc j'achèterai une manette Namco, là c'est prévu aussi, et donc du coup je jouerai à la manette. Et il y a un autre jeu que j'ai prévu de faire à la manette parce que sur le clavier c'est pas très réussi. À chaque fois que j'enregistre une vidéo, j'ai le nez qui me met à gratter. Bref, donc Kingdom Hearts Chain of Memory, jeudi 7h30. Le délire, c'est que lorsque j'aurai un ordinateur suffisamment puissant, le planning que je fais, regarder le kendo, et faire Radio Riger, même le let's play sur Kingdom Hearts Chain of Memory, tout ça ce sera fait en live. Et bref, et donc du coup, ensuite, comme d'habitude, à 8h, comme je vous disais, la journée elle commence. Alors la douche, ensuite 8h30, le petit déjeuner amélioré. Le petit déjeuner amélioré. Et ensuite, le moment que je consacre justement entre cet instant où je suis enfermé dans, comment ça s'appelle? Allez, marche. Ça veut plus marcher. Et du coup, à 9h, si j'ai encore une fois Spotify, cette fois-ci on s'intéressera au top mondial Spotify et on essaiera d'ajouter dans nos playlists des playlists justement du top mondial qui sont aimées par les autres. Mais je vous mens pas que ça c'est sujet à modification potentiellement, c'est juste que pour le moment je me dis que je vais faire ça, mais ce planning il évoluera, bien évidemment il évoluera au besoin et à l'envie. Donc du coup voilà. Ensuite 9h30 comme d'habitude, course des marches. Alors je compte 1 heure à chaque fois, mais en réalité les courses et les démarches ça peut me prendre toute la matinée, donc du coup il y a des trucs qui seront pas faits. Notamment potentiellement, mais ça dépendra parce que c'est pas tout le temps, parce que du coup à 10h30, ça fait 2 jours que je l'ai pas fait, à 10h30 on révise l'album Shonen. Révision album Shonen. L'idée c'est de suffisamment maîtriser chaque chanson pour faire une bonne prestation le jour où j'irai en studio. Et ensuite, après 1 heure d'entraînement, à 11h30, on teste les jeux à vendre. Bon, pour le moment, j'en ai pas, mais ce sera l'heure à laquelle je consacrerai test des jeux à vendre, que je consacrerai à justement tester les produits que je vends, parce que j'ai pas envie de vous vendre des trucs sans m'assurer de la qualité et du bon fonctionnement. Alors du coup le magasin chez Rager il va pas encourir ses portes parce que genre là j'ai surtout un problème de logistique, hein, le fait de pas avoir d'appartement et de devoir en chercher un activement, ça bloque certaines de mes démarches, mais c'est aussi pour ça peut-être que je vais en profiter de faire une pause pour faire tous les appartements, mais je vais finir par en trouver un.
ça va être tranquille. Et justement cet après-midi, je dois voir le docteur par rapport à une lettre de motivation pour une clinique. Bref, ensuite à 12 h le repas, comme d'hab amélioré. D'ailleurs là j'ai bien mangé là à midi. On a mangé un hachis parmentier aux patates douces. C'est trop bon. Avec du sel, du thym et de l'ail rajouté, c'est trop bon. Et bah du coup ensuite notre rendez-vous quotidien sur les informations juste après le repas. Alors journal télé on met et on rajoute pas la review parce que ça coûte de source. C'est à 13h30 pendant 30 minutes. Gestion de la chaîne YouTube comme d'habitude. Ça c'est des rendez-vous quotidiens. C'est pour percer. Et du coup, là, ce qu'il faut noter, bah pareil, hein, donc du coup 14 h réseaux sociaux, mais on va, ouais, 14 h réseaux sociaux, c'est pas pareil. Parce que c'est pas spécialement partager le contenu que je veux me faire pendant l'instant réseaux sociaux. C'est vraiment si j'ai Twitter, faire des tweets intelligents, entre guillemets, je sais pas, genre poster des trucs, faire des photos, j'en sais rien, partager des vidéos marrantes. Parce que là j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Joss, C-H-2-O-S-E, Choss, et genre c'est marrant, c'est un mec qui fait un truc un peu avec son humour et c'est très drôle, franchement. C'est bien fait, c'est bien fichu et c'est du sacré travail et ça détend bien l'esprit. Et ensuite, je sais pas ce que vous allez en penser. Ça risque d'être un peu, vous paraître bizarre, mais en soi, il n'y a rien de bizarre, hein, c'est quelque chose de la vie. On va faire quelque chose, on va lire les livres religieux, on va commencer par l'Ancien Testament. On va lire les livres religieux et on va analyser et faire de la philosophie théologique, quoi. On va philosopher sur, bon, est-ce que ça, Dieu, s'il existe, est-ce que ça marche vraiment comme les livres ils le disent? Est-ce que ce qui s'est passé dans les livres, c'est vraiment arrivé? Essayer on va dire aussi, parce que maintenant, si quand j'étais jeune, on disait que les prophètes et compagnie, ça n'avait pas existé, maintenant, il y a quand même des faits historiques qui parlent des prophètes, notamment Mohammed, le prophète musulman. Et on raconte qu'il a recruté un grand guerrier dans le Moyen-Orient et que ce grand guerrier, il a fait là les batailles, le sabre d'Allah, il s'appelait. Et donc du coup, on va commencer par, on va se renseigner. Et donc du coup, à 14h30, après avoir fait un peu sur les réseaux sociaux, à 14h30, les gars, on va lecture Ancien Testament. Après l'Ancien Testament, on fera le Coran, et après le Coran, on fera le Nouveau Testament. Voilà. Donc, je sais pas. Ouais, ça me paraît bien. Genre, j'ai envie de... Parce que moi, tout ce monde m'intrigue. Le monde des anges, des démons, des djinns, tout ça, moi j'y crois. Et du coup, ça m'intrigue. Et les seules informations qu'on a sur ces êtres, en tout cas les plus connus, bah, c'est les livres religieux. Et donc, du coup, bah, je vais les lire. Et ensuite, on complétera aussi notre savoir avec potentiellement des livres sur la démonologie, des livres... on lira tout ce qui est, tout ce qui est lié de près ou de loin au monde mystique. Et j'ai décidé que j'allais commencer par lire les anciennes religions et on fera aussi peut-être des livres bouddhistes, des livres sur le shintoïsme, on verra, on va étoffer tout ça, mais pour le moment on commencera avec la lecture de l'Ancien Testament, donc il faut juste que je m'en trouve un et du coup ce sera fait, mais je pense que je peux en trouver un assez facilement sur internet. Bref, ensuite à 15h30, avant le goûter, à 15h, excusez-moi. Ah non, mais ça compte du coup, 14h30, ça compte. À 15h, ouais, à 15h30, du coup, avant le goûter, parce qu'on consacrera 1 heure, 30 minutes de lecture, 30 minutes de review, entre guillemets. On va à 15h30, basket, histoire d'aller se vider l'esprit, de se détendre par le sport et même de travailler sur la détente, parce que j'aimerais bien faire un entraînement spécialisé sur ma détente, m'acheter des poids pour les chevilles et une corde à sauter et entraîner ma détente comme ça. Je vais potentiellement bientôt le faire, m'acheter un sac de sport aussi pour mettre tout mon équipement sportif et me faire un peu des sessions de sport et essayer de le rajouter à mon quotidien et à ma normalité, quoi, que ça devienne normal pour moi de faire du sport et même que ce soit justement le fait de ne pas en faire qui soit pas normal. Bref, ensuite le goûter à 16h. C'est le moment de pause aussi de 30 minutes. Et ensuite à 16h30, juste après le goûter. Juste après le goûter, on a l'écriture de la saga Gaïa.
On écrit le chapitre, alors je peux écrire en 1 heure, j'écris 4-5 pages, ça dépend de mon inspiration. Mais écriture, saga Gaïa. Mais ce sera le jour que je consacrerai à justement moi, écrire mon livre dans cet instant où j'ai pas encore beaucoup d'inspiration et où c'est pas tous les jours que j'écris. Et ensuite, à 17h30 dans l'instant série, pour vite terminer, pour pas que ça soit une éternité que je regarde et que ça m'empêche d'avancer dans dans le visionnage de séries, Boston Justice. Je- Parce que j'ai envie de me bien mater beaucoup d'épisodes pour avoir plein d'informations et plein de trucs à dire sur comment ça s'appelle, sur la série, parce que franchement c'est une série cool et j'ai envie de me la refaire, franchement ça me détend, donc du coup c'est cool que je trouve un moment à lui consacrer. Ensuite, à 18h30, parce qu'en fait ils peuvent intervenir à partir de 18h, ils peuvent venir me voir pour m'appeler pour le repas, mais la cour d'urgence environ à 18h30, c'est le dîner. On mange tôt à l'hôpital. Et ensuite, après le dîner, à 19h, les jeudis, ça sera consacré à, au review de Chainsaw Man. Bientôt, je vais m'acheter le tome 1. Je vais aussi m'acheter le tome 1 de Naruto bientôt. Je pense que les Naruto, je vais potentiellement prendre les gros livres, ça peut être cool. Je verrai ce que je trouve au magasin, mais là, demain, je vais aller récupérer un colis de vêtements. Et, et demain après-midi, je pense que je vais en profiter je vais faire ça le matin et je pense que je vais en profiter pour aller acheter des mangas. Bref. Et donc du coup le soir comme d'habitude, mon rendez-vous quotidien, mon entraînement, mon jeu favori, mon Valhalla, Paladin, de 20h jusqu'à ce que j'en ai marre de jouer et que je décide d'aller m'allonger. Bref, c'était le planning du jeudi. Je vais enchaîner avec une vidéo sur le planning de vendredi, les gars. Alors, si vous avez des questions, sur des précisions sur des activités, sur qu'est-ce que je veux exactement, pourquoi est-ce que je fais ça, si vous trouvez que j'ai pas assez bien parlé de mes projets et de pourquoi est-ce que je fais tout ça, posez-moi des questions. Et aussi, si vous avez même des propositions de mangas, de séries, de films, de jeux vidéo, de trucs comme ça, bah, n'hésitez pas à poser des commentaires parce que je pourrais les rajouter plus tard au programme. Parce que je vais faire plus tard, ce sera un programme de 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, chaque chose, chacun des trucs. J'enchaînerai de 6h à 20h, j'enchaînerai avec 30 minutes, je fais ci, 30 minutes, je fais ça, 30 minutes, je fais ci, 30 minutes, je fais ça. Je vais enchaîner. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette surproductivité? Bah parce que je sais pas, c'est ce que j'ai envie de faire en réalité. Parce que j'ai pas, de réfléchir, écrire des vidéos, c'est mignon. Mais ça demande beaucoup de temps pour au final, tu vois, genre est-ce que vous imaginez que les profs que vous avez à l'école, ils préparent leurs cours? Oui, mais est-ce que vous croyez qu'ils ont, comment ça s'appelle? Qu'ils ont un script sur chaque mot qu'ils disent et chaque définition qu'ils disent, c'est bien pour faire des vidéos abrégées. Mais en réalité, avoir un peu je me prépare mentalement, je réfléchis au sujet que je vais aborder et après avoir le côté quand même à chaud et impro, en réalité, ça rend la vidéo plus vivante et plus concrète en réalité. Parce que tu peux avoir un flow qui te vient juste parce que tu parles de ça et que tu te retrouves confronté à un public et que tu te dis, ah là, ils vont peut-être pas comprendre cette formulation. Ah, je me dis pas pensé à préciser ça et du coup, tu improvises et tu rajoutes du contenu. Tu vois, je préfère ça, de ne pas avoir de contraintes de temps, ne pas me dire, ah, il faut que je fasse vite, faire ça, que je puisse être détendu et faire les vidéos librement. C'est mon but et pouvoir en parler librement de tous les sujets et de tout ce que je pense et de tout ce que je ressens, c'est aussi mon but. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne. Et donc, du coup, ce planning avec une suractivité, bah, en fait, c'est bien parce que, genre, dans une journée, c'est long. Genre, admettez même que je me concentre, que je fasse une chaîne 100% gaming et que je fasse que du gameplay. Faire une vidéo par jour d'un gameplay de 30 minutes, ça prend littéralement 30 minutes. Tu vois, c'est après si tu fais un montage et tout, mais en réalité, les moments de réflexion, les moments d'attente, parce que les gens ils cherchent tout le temps à écouter les moments ennuyeux. C'est dans des séries, c'est important qu'il y ait des moments creux, des moments hauts, des moments creux, des moments hauts. Tu vois, ça fait en sorte que les moments hauts soient vraiment hauts. Tu vois, ça fait plus de relief dans la vidéo. Chercher à tout prix. À ce que ce soit dynamique et que ça parle et que ça balance de l'information au cerveau, en réalité, vous faites juste matrixer les gens dans votre délire en réalité. Les gars, faites attention au pouvoir de YouTube.
Ouais, on matrix littéralement les gens et la jeunesse. Alors il faudrait faire des vidéos un peu plus concrètes, sérieuses et qui s'adressent à tout public de tout âge, mais qui ne soient pas pour un but de, spécialement de divertissement. Forcément, c'est divertissement oui, dans un sens, mais aussi un peu un côté ça fait la morale quoi, parce qu'au final, les gars, on se transmet pas de valeurs, on se transmet pas de principes, on se transmet pas de morale, on se transmet rien du tout avec cette nouvelle culture. C'est complètement con, putain. Les gars, sérieux, on voit une richesse, c'est une accessibilité, c'est à tous, ça touche tous les enfants. Il y a même un YouTube Skid, on peut vraiment toucher des gens. Il y a même des gens, ils ont fait des trucs tordus pour profiter des enfants et les imprégner dans leur délire ou faire des pubs et compagnie. Et nous, on n'utilise pas la puissance de YouTube bah, pour faire en sorte que les gens, ils gagnent en sagesse, en travail d'équipe, en compréhension mutuelle. Tu vois, genre, on ne participe pas à construire une société basée sur des bons principes et sur des bonnes valeurs, parce que la seule chose qu'on fait, c'est divertir les gens pour les divertir, sans morale, sans rien, sans message secret, sans intérêt. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je suis arrivé à la fin de ma playlist de musique chill. Ça fait que je vais passer aux musiques ambiancées. Et du coup, je vous remercie. Je vous rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir les 7 mots-clés que je distribue à travers chacune de mes vidéos. Le thème, c'est les ténèbres. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois que j'ai donné les 7 mots-clés. On recommence un cycle. Et le mot-clé de cette vidéo, c'est étoile. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est étoile. Une fois que vous avez réuni les 7 mots-clés, vous postez un commentaire avec les 7 mots-clés. Si vous êtes le premier à le faire, vous gagnez 50 euros de cadeaux à la FNAC. On se contactera, vous ferez votre liste d'achat et c'est moi qui paierai en mettant votre adresse et vos coordonnées pour que ce soit vous qui ayez le colis. Bref. Bref de chez bref. Sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.